Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous présenter un tarot, c'est le Business Tarot de Émilie Morel et Aurélie Sour. Donc c'est un tarot qui est plus orienté sur le travail, on va dire, sur le business tout simplement. Donc oui, parce que pas que le travail salarié, le business en règle générale, création d'entreprise, ou bien une entreprise déjà en place, artisanat, enfin bon bref quoi. Et je trouve que c'est sympa qu'il y ait ce tarot parce qu'en général ils sont très orientés, comment dire, après un tarot n'est pas vraiment orienté vers un sujet plus qu'un autre, mais c'est vrai que dans les illustrations on retrouve plus ou moins ce qui touche à la famille, ce qui touche à la santé par exemple, ou ce qui touche par exemple aux relations amoureuses. Mais celui-ci, à travers ces illustrations, on voit qu'il est un peu plus orienté vers le monde du travail en fait. Donc je vais vous montrer ça sans tarder. Je vais tout d'abord vous lire le dos de la boîte. Vous voyez, en plus moi j'adore cette boîte toute noire. C'est juste voilà, titré avec un fond doré, c'est du doré, une impression dorée. Voilà, j'aime bien, comme on dit, less is more, et j'adore la simplicité, ça me rappelle un peu le tarot noir, et j'aime beaucoup ce genre de coffret très, très sobre, mais très classe. Alors, j'adore le book, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'adore l'effet un peu sunburst, enfin, je sais pas, le côté un peu fumé. J'adore la couleur, ça, on part des marrons dorés vers le... J'adore. Puis en plus, le livret est très très bien. Il est très joli, très épais, il y a beaucoup d'informations. Mais bon, je vais vous montrer ça après. D'abord, je vais vous lire le dos de la boîte. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Je suis tellement excitée de vous le présenter. Celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Hein. L'amour, c'est vous qui le créez. L'amour, oh là là. L'avenir, pardon. C'est un lapsus révélateur, ça. L'avenir, c'est vous qui le créez. Contrairement à ce que l'on pense, le business est une pratique des phases des plus spirituelles, car elle nous invite à relier le ciel et la terre, à naviguer entre la clarté de l'esprit et les nécessités du monde matériel. Par contre, il va falloir que j'arrête de bafouiller, j'ai vraiment un peu de mal en ce moment, mais bon, après je vous avoue que je suis en position latérale pour lire parce que je ne peux pas passer au-dessus, et j'ai un petit peu de mal à me positionner, mais bon, je vais essayer de faire vraiment un gros effort pour bien lire distinctement. C'est un art martial qui nous demande de combiner un certain nombre d'aptitudes, la confiance en soi et le lâcher-prise, l'anticipation et l'action, la foi et le sens des réalités, le courage et la prudence, l'audace et la sagesse. Les 78 lames magnifiquement illustrées par Aurélie Sour, ainsi que le livre de 288 pages, tout en couleur, vous offrent une trame d'exploration riche et précise afin de stimuler votre intuition. Vous posez les bonnes questions, élargir votre champ de vision et vous apporter une guidance inspirante avant toute prise de décision. Au fil de la pratique, le Business Tarot vous aidera à vous épanouir et vous montrera la voie d'une abondance matérielle illimitée, tout en respectant les besoins de votre âme. Donc c'est vraiment on va dire aussi dans le respect de la bienséance, c'est-à-dire on n'est pas là pour faire du business à tout prix, peu importe ce que l'on doit faire. Il faut faire ça quand même dans la bienveillance, même au boulot. Et je pense que malheureusement, dans le monde du travail, parfois la bienveillance se perd complètement. Donc voilà le livre, très joli. J'adore les illustrations. Alors, un petit message à Sophie Chag, ma coach d'amour. Introduction. Donc, le sommaire remplit pas mal de pages. Les remerciements. Je pense qu'il sera intéressant de lire tout ça parce que elle fait part de petits messages de retour d'expérience, à mon avis, qui font que elle a beaucoup de choses à dire, je pense, dans ses remerciements des gens qui l'ont aidé, des coachs, voilà, des guérisseurs. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens à remercier pour même l'élaboration de ce tarot qui
qui a vu le jour. Donc, une petite explication sur le tarot. Comment tirer les cartes? Bon, j'imagine que c'est classique, hein. Parce qu'en fait, au tarot, on n'a pas vraiment de règles. On peut faire un tirage d'une carte, un tirage 2 cartes, un tirage 3 cartes, 5. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire la roue avec 12 cartes. Donc, il n'y a pas vraiment de règles avec le tarot. C'est vrai que moi, le tarot, je vous avoue que j'aime bien tirer 5 cartes. Mais bon, après, ça dépend des gens. Voilà, donc là, nous avons les illustrations avec la description de la carte, les petites questions à se poser, la signification à l'envers et le protagoniste de la carte. Voilà, c'est comme ça pour... c'est un peu long. Je vais essayer de trouver un texte qui n'est pas trop long. Oh mon Dieu, c'est très long. Et j'ai pas envie de perdre trop de temps dans de la lecture. Bon, le Big Boss, je vais prendre celui-ci. Je suis roi dans mon royaume. Cette carte vous invite à vous sentir puissant et profondément satisfait de vos acquis. Son énergie vous rend plus solide et plus confiant. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui dans votre entreprise, mais aussi dans votre vie personnelle. En fait, ça parle vraiment d'équilibre aussi, hein. Je pense équilibre, vie professionnelle, vie familiale. Donc, bon, je vais peut-être pas tout lire, hein. Bien connecté à la Terre, le Big Boss inspire la force, la richesse et la paix. Il aime maîtriser les choses concrètes. Il vous propose d'apprécier les bienfaits de la vie sur Terre par toutes les cellules de votre corps. Donc, en fait, ça demande aussi de l'humilité, hein, de ne pas être non plus tout le temps dans l'appât du gain. Et voilà, d'accepter d'être arrivé déjà à un certain niveau et peut-être avoir de l'ambition de manière plus posée, en fait. Ensuite, développer vos ressentis d'appréciation. Nos acquis vous paraissent tellement familiers que souvent nous ne voyons pas à quel point nous sommes entourés de bénédictions. En fait, ça se répète un peu, c'est-à-dire que, en fait, parfois on est tellement dans le flux des activités au quotidien, on est tellement dans une ambiance, dans un univers qui nous pousse à la recherche de carrière, qu'en fait on oublie qu'on a déjà acquis beaucoup de choses et qu'on n'en profite pas finalement. Développer votre sentiment de sécurité, voilà, aussi de se sentir mieux dans son environnement professionnel et pas tout le temps être névrosé ou vivre dans l'angoisse. Bon, ça c'est vraiment mon leitmotiv, hein. Et ensuite, le mantra, je me sens parfaitement soutenu par la vie. À l'envers, si la carte est tirée à l'envers, dans cette démarche, il y a un équilibre à trouver. Ne restez pas enfermé dans un sentiment de satisfaction qui pourrait vous bloquer. Vous pouvez être à la fois très heureux de ce que vous avez déjà et désirer plus. Pour être vivant, un capital a besoin de circuler. C'est peut-être le moment d'investir. Protagoniste. Donc c'est le protagoniste de la carte là, donc le Big Boss. Bon, je pense qu'il est l'empereur en fait. Quelqu'un qui vous impressionne par son charisme, un praticien en Feng Shui ou un géobiologue, je vais y arriver, ou en géobiologie qui vous permettra d'honorer votre patrimoine immobilier. Donc ne pas hésiter aussi à se faire conseiller. Donc en fait, on retrouve les personnages classiques qui ont été renommés donc dans le tarot, mais on retrouve tout de même les figures du tarot traditionnel. Voilà, le livret est vraiment magnifique. C'est vrai qu'on a beaucoup de lectures, ne m'en veuillez pas si je ne lis pas tout. C'est un peu long, mais voilà. Je pense que vous avez compris l'idée de ce tarot et l'esprit de ce tarot. Alors, le petit pochon. Donc on est chez Exergue, hein, toujours ces pochons dorés. Bon, je m'en lasse un peu, je vous avoue, mais bon. Donc il fait vraiment la taille d'un tarot. Hein. Je sais pas si j'ai un tarot sous les mains. Ouais, je pense qu'il fait vraiment la taille d'un tarot. Attendez, j'ai une carte là qui... Ouais, il est un tout petit peu... Ouais, il est plus grand. Mais ouais, c'est vrai, c'est à peu près la taille d'un tarot. Très, très joli. Alors,
Le dos, sympa, simple, moi j'aime bien. Noir, avec le soleil ou une étoile au milieu, les lunes, enfin j'aime beaucoup le croissant de lune, tout ça, là c'est très très joli. Bon, les bordures dorées, moi je les aurais préférées peut-être noires en fait. Et je vais vous montrer les illustrations. Alors après, je sais, on aime ou on n'aime pas le photomontage. Moi, quand il n'est pas grossier, j'aime bien. Attendez, je vais essayer de faire moins clair parce que sinon, on va se retrouver avec trop de luminosité sur les cartes. Donc, comme je disais, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait, c'est pas grossier. Mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci. Le photomontage, fait pas l'unanimité, disons. Je peux descendre encore un peu. La naïve, qui serait un peu le fou. Hein. La magicienne. Épée. Elle est collée, celle-là? Ouais. L'oracle. L'impératrice. Oh, j'aurais dû les décoller avant, ça va vous énerver. Le big boss. La coach, pardon. Les partenaires. L'engagé. La justice. Moi, je trouve qu'ils sont réussis, hein, les photomontages. Hein, mais après, bon, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Ah! En plus, j'ai pas les mains collantes. L'ermite. La boucle, c'est la roue de fortune. La puissance, donc c'est la force. Le pendu. La mort. J'aime beaucoup cette carte. La sérénité. Le maléfique. Ça, c'est le collègue méchant, en fait. L'empire. L'étoile. La lune. Moi, j'aime bien les couleurs. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup les couleurs à la fois très ensoleillées, très chaudes. Les bleus sont très, très jolis. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Le soleil. Le miracle, qui s'appelle le jugement, en fait. C'est vrai que c'est un peu plus... c'est plus rassurant, le miracle. L'accomplissement. Bon. Ah! Je crois que c'est le soleil, l'accomplissement. Non, c'est le monde, pardon. Je suis bête. C'est le monde. As de bâton. Même les mineurs sont très bien. 2 de bâton. 3 de bâton. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Non, il y en a bien une collée. Navré, hein. Valet de bâton. Cavalier de bâton. Reine de bâton. Roi de bâton. C'est vrai qu'il est très moderne. Hein. On est quand même dans des illustrations assez modernes, des photographies très très modernes. As de denier. 2 de denier. 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier,
Après, les cartes sont de très bonne qualité, hein, sont épaisses et tout. C'est vrai qu'elles... je pense que c'est un tarot assez résistant quand même. Hein. En plus, c'est plastifié, donc 9 de denier. 10 de denier, valet de denier, cavalier de denier, la reine et le roi. Alors, l'as d'épée, triomphe, j'aime beaucoup. Le 2 de denier, le 3, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, 7 de denier, oh là là, d'épée, pardon, 8 d'épée, 9 d'épée, oh là là, je suis fatiguée, hein, à mon avis, 10 d'épée, valet d'épée, attendez, un petit truc dessus, voilà. Cavalier d'épée, reine d'épée, ah, il y a une carte qui est collée, c'est l'as de coupe en dessous. Le roi d'épée, as de coupe, deux de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, il manque une carte, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Voilà pour le business tarot, moi je le trouve superbe, j'adore, vraiment j'adore, j'aime beaucoup ce genre de tarot. Je pense que je vais utiliser beaucoup parce que moi c'est vrai que quand je me fais tirage, c'est plus des tirages professionnels. Bon, ça c'est moi en particulier, hein, mais moi j'aime bien ce genre de tarot. Et puis bon, en plus dans le livret, j'aurai beaucoup plus d'indications sur l'aspect professionnel, c'est ce qui m'intéresse. Donc je suis assez contente de l'avoir acheté. Après, je vous dis, le photomontage, on aime ou on n'aime pas. Moi, il me plaît. J'aime bien comme il est. Après, je sais que ça peut ne pas plaire. Après, je voulais faire un petit aparté. Alors, j'ai vu qu'il y avait énormément de tarots et d'oracles qui étaient sortis là récemment. Et je pense que moi, personnellement, je vais me calmer au niveau des achats aussi et prendre uniquement ceux qui en valent la peine. C'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'ils me plaisent énormément, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, mais il faut qu'il y ait aussi la qualité. J'en ai un petit peu ras-le-bol de voir que maintenant, ils produisent des oracles et des tarots pour les produire en fait. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire on va revisiter 15 000 fois le Rider-Waite. On va faire et refaire des tarots de Marseille. Bon, c'est bon, hein, je ne vais pas m'acheter que des tarots de Marseille non plus. Et au niveau des oracles, je trouve qu'il y a un laisser-aller au niveau de la qualité. On reprend tout le temps les mêmes thèmes, ça tourne un petit peu en rond. Et les prix augmentent et la qualité baisse. Alors ça aussi, on a l'impression d'acheter des yaourts, hein, presque. Vous savez, les yaourts dont le prix augmente, mais la quantité diminue. Voilà, on est un petit peu au même niveau au niveau des oracles. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue par les dernières sorties. Et même Arcana Sacra a réussi à me décevoir parce qu'ils ont sorti un oracle et un tarot là dernièrement. Un tarot jaune et rouge, alors je sais plus du tout le nom. Et un tarot aussi avec très très peu d'illustrations. Elle est vraiment au centre,
la carte est blanche, en fait, il y a juste une petite illustration au milieu. Je sais plus du tout le nom de ce tarot, et je dis même Arcana Sacra s'y met. Donc voilà, ça va pas le faire. Donc maintenant, je veux m'orienter vers des tarots et des oracles qui en vaillent la peine. Et bah, sinon, bah, j'en achèterai beaucoup moins. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est juste mon petit message. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez constaté une baisse de qualité au niveau des jeux de cartes. Et si vous aussi, vous avez intention de ralentir votre consommation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.